Alors René, derrière, il y a des entreprises, hein, oui. il y a l'économie réelle, des entreprises qui, par Solvency 2, sont écartées des financements traditionnels, puisqu'on ne pourra pas investir en fonds propres chez elles. Quel est le diagnostic que vous faites sur la situation réelle des entreprises? Qu'est-ce qui vous remonte du terrain? Parce que j'imagine que tout vous remonte, puisque c'est vous qui distribuez éventuellement les soutiens ou les aides de l'État, s'il y en a encore. Et il y en a encore. En 2008, on était avec beaucoup d'entreprises qui étaient à la veille de la cessation des paiements. C'est-à-dire qu'on était en arrêt d'activité. Et donc ça, si vous voulez, ça nous a amené à prendre des mesures radicales. On parle de la médiation du crédit. La médiation du crédit, ce n'était pas qu'une médiation du crédit. C'était tous les services de l'État, c'était la Banque de France, c'était les directeurs du Trésor, c'était tout le monde qui était mobilisé sur le pont pour sauver les entreprises. Et les banquiers qui soutenaient dans tout ce qu'ils pouvaient. Et si je racontais le nombre de choses qu'on a fait, certaines étaient quand même à la limite de la légalité pour sauver des emplois. Bon, parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, au moment où on parle, je suis prudent maintenant, parce que ça va durer. Donc il faut regarder la situation avec une visibilité à 3 mois, je veux dire, pas plus. Au moment où on en parle, on n'a pas ce risque-là d'effondrement complet de société. On n'a pas d'appel au secours de gens qui disent on va disparaître demain matin. On a moins d'appels au secours sur on va disparaître corps et biens. Mais c'est plus dangereux parce que ce sont des dégraissages, vous voyez, en douceur. Et donc nous regardons et nous analysons et nous voyons que les gens, ils enlèvent, pour la boîte qui a 10 personnes, on enlève 3, voilà. Ça ne met pas en danger la société. Ça ne fait pas le 20 heures. Ça ne fait pas le 20 heures, ouais. Mais par contre ça crée des vrais drames humains. Non, c'est vrai. Nous pensons qu'un des moyens de répondre à ça, c'est de mettre en réseau, en écosystème, tous les dispositifs qu'on a d'aide aux entreprises pour maintenant vraiment être au plus proche, y compris en intégrant ce phénomène. En juillet 2009, vous avez mis une forte pression aussi sur les assureurs crédits. L'assureur crédit, c'est comme les agences américaines, les deux sœurs jumelles, bon, c'est pareil. Bon. C'est quelque chose qui est fondamentalement procyclique. On oublie de le dire, mais c'est fondamentalement procyclique. C'est-à-dire qu'avec très peu de capitaux propres, vous assurez en crédit des montants considérables de transactions. Vous savez comme moi, voilà. Des montants considérables de transactions. Mais ce qui veut donc dire que vous ne pouvez assurer que les bons risques. Et dès que ça se détériore, il faut réduire la voilure. Et même si on vous dit qu'on continue à le faire, on a fait beaucoup d'améliorations dans les procédures en France. Ils ont joué le jeu. Il y a bien un moment où ils vont se dire quand même ce domaine d'activité est trop dangereux. Donc c'est vrai que la réponse à l'assurance crédit et au problème systémique que pose l'assurance crédit, c'est de poursuivre dans la réduction des délais de paiement. Ça, c'est un impératif. Le petit déjeuner m'a intéressé parce que notre société est une société française financée par de la private equity et nous faisons 95% de notre activité à l'export et la compétitivité est un sujet clé chez nous et nous avons aussi énormément de brevets, donc beaucoup d'innovation. C'est un sujet qui me semble lié aussi à la compétitivité des entreprises françaises, mais pas seulement. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de la part du cabinet, qui serait bien de la continuer ou de refaire une autre séance sur un autre sujet.